Bonjour à tous! Bienvenue dans cette vidéo. On vous l'a promis, on allait faire cette vidéo sur les plans de la maison. Ouais, parce on a utilisé un site pour faire tous nos plans de toute la maison, en commençant de rez-de-chaussée. Ouais, et le site c'est Cori Casa. Et vraiment un site top. On a bien réussi à bien faire ça. Et en gros, là, c'est un petit peu la maison comme on la rêve. C'est vraiment notre dream house. Ouais, franchement, ça nous facilite la tâche pour savoir qu'est-ce qu'on va casser, qu'est-ce qu'on va pas casser, et où on va mettre les prises, où on va mettre les radiateurs. En fait, ça facilite beaucoup de choses et te propose aussi plusieurs produits de design, etc., quoi. Ouais, non, c'est vraiment un super site. Et donc là, on a fait des plans à long terme. Hein. Donc bien sûr, c'est pas dans un an que la maison va ressembler à ça. Donc c'est vraiment la maison comme on la rêve à la fin. Donc peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on n'en sait rien. Mais beaucoup donc, ça. Voilà. En espérant dans 3 ans, 2 ans. Ouais, évidemment, on espère le plus tôt possible, mais bon, Okay. Faut être réaliste. Il y a aussi toute une partie, c'est vraiment du rêve, quoi. Actuellement, c'est pas possible au niveau financier et tout à fait. au niveau de nos compétences. Ouais. Et du coup, en fait, c'est essentiellement moi qui ai fait la décoration à l'intérieur, on peut le dire. Ouais. Et du coup, j'ai repris au maximum les meubles que l'on a pour les intégrer dans la nouvelle maison. Il y a des éléments que j'ai rajoutés, évidemment, qu'on n'a pas, des éléments de déco qu'on n'a pas, mais bon, c'est vraiment pour essayer de garder un peu notre style actuel, ce qu'on possède déjà, et puis après, des éléments qu'on souhaiterait avoir. Ouais. Le site propose plein de choses, plein d'objets, mais évidemment, c'est pas toujours les objets qui nous correspondent le plus, donc mais voilà, on a réussi à quand même faire quelque chose de sympa. Tout à fait. Il y a des choses, évidemment, qu'on n'achètera pas, hein. C'est juste pour avoir une idée. C'est vrai. Le plus important, en fait, de savoir mettre les meubles à leur place, mais n'importe quel meuble, n'importe quel style, juste tu le mets à sa place, comme ça tu sais où tu vas mettre les prises, où tu vas emménager votre maison. Comme ça, c'est plus facile pour savoir, quoi, l'électricité et tout. Clairement. Et la première chose, tu tousses? Ah, pardon. Non, dans le coude, dans le coude. Ouais. La première chose qu'il faut faire pour faire ça, pour avoir un plan correct, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment? Excuse-moi, j'ai pas saisi. La première chose qu'il faut faire pour avoir un plan correct comme ça dans le site. La première chose, c'est le plan, quoi. C'est de mesurer, quoi, de prendre les mesures de la maison. Ouais, ça c'est évident, hein. C'est normal. C'est évident, mais il vaut mieux dès le départ prendre les bonnes mesures et les appliquer directement dans le site, histoire d'avoir un truc vraiment fidèle. Ouais, tout à fait. Bon, vous êtes prêts ou pas? Bon, évidemment, il y a des choses qui sont pas totalement correctes, hein, au niveau du toit. Tout à fait. Même si on arrive à faire vraiment des choses très fidèle à la réalité, quand même, il y a certaines choses qui sont un peu compliquées à faire. Donc voilà, ça c'est la maison vue de face. De face. Et donc, on va commencer par rentrer rez-de-chaussée. Par la porte d'entrée. Du coup, on vous met les plans 3D du site Cori Casa, mais on a aussi fait des plans de la maison à l'heure actuelle. Donc, pour le moment, on a bien cassé, mais on l'a pas encore reconstruit. Et donc, actuellement, on va mettre la comparaison pour que vous puissiez vous situer par rapport aux vidéos que vous avez déjà vues, ouais, que vous allez voir par la suite. Alors, première chose. Toc, toc, toc. C'est qui? C'est moi. Hop, on rentre dans la maison et donc là, on arrive directement sur le couloir. Ouais. Alors ici, il y a un mur qui manque, hein, mais c'est parce qu'on n'arrivait pas à le faire sur le plan. Et donc, directement, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a ici condamné la porte qui va vers la cuisine pour pouvoir y faire... une petite armoire ou... un grand placard. Plutôt, ouais.
pour mettre, je sais pas, des Mais- chaussures, des mais- vêtements. Mais celui-là, on n'est pas vraiment bien décidé parce qu'on a pensé peut-être qu'on va mettre le frigo. Ouais, on va peut-être faire ressortir le frigo par de l'autre côté, mais ça, on vous expliquera quand on sera dans la cuisine. Ok. Mais donc, du coup, l'idée ici, voilà, c'est de vraiment de condamner cette porte-là pour gagner de l'espace dans la cuisine. Donc voilà, le petit couloir, hein, rien de très... La porte à gauche, c'est qu'il ramène vers la cave. Ah oui, ici, ça va. Ici, ça va vers la cave. Ouais. Mais ça, on les a pas mis dans les plans, de toute façon. Parce qu'on met notre trésor là-bas. Ouais, il faut pas montrer ce qui se passe à la cave. Hein. Il y a Hein? quand même Il y a quelque chose... rien. Il y a rien. Non, il y a rien. Il y a même pas de vidéo qui va sortir sur la cave. Ou peut-être que si. Il y a même pas un coffre-fort. Non, même pas. Faut rien dire. Ok, on va rentrer ici dans la pièce principale, en fait, le living, je sais pas comment on l'appelle. Hop, boum. Oh. C'est beau, hein? Hop, on va avancer un peu plus. Et Ça- donc, ouais. Ouais, ça c'est notre fauteuil, hein. Ça le ressemble. Ouais, c'est carrément notre fauteuil, hein. C'est tip-top celui-là. Il y a vraiment des meubles qui sont tip-top les tip-top les nôtres. Par exemple, le fauteuil, la TV, Tout à fait. C'est la même chose. Quoi. le meuble TV, c'est la même chose, ouais. Franchement, je suis étonné. Et alors, tu peux vraiment, tous les meubles, tous les objets, tu peux choisir les tailles exactes. Tu peux vraiment modifier comme tu souhaites. Donc, c'est vraiment très pratique. Et donc, voilà, ce que vous attendez probablement, c'est qu'on regarde ce qu'il y a à gauche, hein, non? Ouais. À propos de la poêle à bois, hein, on l'a récupéré, non? Ouais, on a récupéré un poêle à bois. Ouais. Peut-être qu'on devrait faire une vidéo sur les choses qu'on a récupérées. Ouais, un jour. Ça vous intéresse? On a récupéré pas mal d'objets sur seconde main, en seconde main. Et on a vraiment des bons plans. Du coup, peut-être ça vous intéresserait qu'on fasse une vidéo. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire et peut-être qu'on le fera. Ouais. Mais quand même, c'est lourd, hein. Ça pèse plus ou moins 250. Ah Hein. ouais, un poêle comme ça, ouais. 250 C'était kilos. 200 kilos, je pense. Ouais, 250. Ouais, plus ou moins. Ouais. 200, ouais, allez, 200, 250. Allez, 200. Bon, allez, donc du coup, ici, c'est le salon. Et en fait, on a l'intention, voilà, d'ouvrir la pièce pour faire plus qu'une grande pièce avec les deux pièces en enfilade. Ouais, tout à fait. Et donc, ça donnerait un salon et puis un living, une salle à manger. Et ça permettra qu'on gagne de la lumière, en fait, dans l'espace. Et puis d'avoir une grande pièce, on peut inviter plein de gens. Ouais, de toute la terre. Déjà, la famille sera pas mal. On peut vraiment faire des grandes tables. Donc ça, c'est cool, on aime bien. Et donc, voilà. Et là, c'est qui ça? C'est Gazelle. Ah, Attends, recule un petit peu. ouais. Recule encore. Attends, stop. 1, 2, 3. On a 6 chaises. Ouais. Ok. Ah, ok, ça va. On a dit qu'on aura 3 enfants. Ouais, à voir. Ça va, si on a 6 chaises, 3 enfants. Ça va aller. Et donc, voilà, quand on avance ici, on va arriver ici sur notre gauche, il y a une nouvelle pièce qui est la cuisine. Tout à fait. Alors, hop, on rentre dans la cuisine ici. Donc, directement sur notre gauche, en fait, on a le frigo avec... Attendez, j'avance. Avec ici un plan de travail. Et en fait, la petite particularité de la cuisine, c'est que vous avez remarqué qu'on a découvert des espèces de placards dans les murs. Donc, en fait, soit on laisse comme ça et on fait on utilise les encadrements pour faire des étagères et mettre nos affaires. Ouais. Soit, toi, tu voudrais qu'on... Je voudrais rien, en fait, si la cuisine rentre, alors on laisse les choses comme ça. Ouais. Et si la cuisine, ça prend c'est compliqué de installer la cuisine avec les mesures ce qu'on a. Alors on va casser le mur, comme ça on aura une grande espace et on sera à l'aise, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on a craqué, on a acheté une cuisine à Batibo. Le Batibo, c'est le salon du bâtiment en Belgique. C'était un événement, en fait, c'était pendant un mois.
Non, Ouais, c'était un mois. c'est pas un mois. Bref. Ouais, c'était chaque week-end, en fait. Et on a craqué sur une cuisine. Mais en fait, on est arrivé sur l'endroit où il y avait toutes les cuisines. On a vu un stand, une cuisine, et on est tombé amoureux, mais tous les deux. Tout à fait. Et après, on a vu toutes les autres cuisines. Ça va, moi, je dis si bien, elle est gentille, elle est bien, elle est mignonne. Mais j'ai pas tombé amoureux, hein. Si, arrête. Franchement, on a eu tous les deux le coup de foudre à vous. Et après, on a C'est regardé Et j'ai on a- même... Ouais, toutes les autres cuisines qu'on a vues, on n'aimait pas. c'est Il vrai. n'y en a aucune autre qu'on aimait bien. Mais j'ai même demandé la main de la vendeuse, sa main, quoi, pour cette Ouais. cuisine. Elle a dit non. C'est pas vrai. Bref, donc on a une super cuisine qui devrait rentrer dans cette pièce-là. Du coup, on verra un petit peu. Soit on laisse les étagères, soit on casse le mur pour gagner en fait 30 centimètres dans la cuisine. Ouais. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part, ça peut nous donner des idées. Et alors, ici, tu voulais parler du frigo? Ouais, en fait, ce frigo-là, en fait, on a dit que... Parce qu'en fait, le frigo, derrière le frigo, il y a une porte qui ramène vers le couloir. Alors, on a dit peut-être qu'on va reculer le frigo et ça va sortir vers le couloir. Et comme ça, on a de l'espace, ça sera plus joli Ouais. et spacieux, quoi. Bon, dans tous les cas, la porte qu'on va faire, la porte qu'on va condamner, on va pas la condamner de manière irréversible. On va faire en sorte que si un jour on change d'avis ou que qu'on puisse rouvrir facilement cette porte-là. Mais c'est vrai que le frigo dans la porte, ça peut nous faire gagner de l'espace ici dans la cuisine et qui est quand même petite, hein. C'est vrai. On va pas se le cacher, elle est petite la cuisine, hein. Ouais, tout à fait. Quand on est dans la cuisine, oups, il y a une porte qui donne sur la véranda. On souhaite la couper en deux, la véranda, pour faire un coin buanderie, Ouais. vraiment qui est caché et On va qu'on séparer, voit pas quoi. trop, quoi. Et donc, dans la cuisine, on rentrerait ici dans le côté véranda. Et en fait, à terme, la véranda, on aimerait la transformer en annexe, quoi. Que ce soit une annexe et plus juste une véranda. Tout à fait. Faire du dur, quoi. Ouais. Mais ça, c'est... À long terme. Ouais, c'est ça. Long terme, je veux dire. À long terme, Ouais. Mais donc, du coup, voilà, on aurait une petite... un espace buanderie avec ici des rangements. Ici, un petit toilette. Et là, il y a toujours la toilette, ouais. Ici, c'est toujours la toilette. Ouais. Mais en gros, si on veut voir l'autre espace de la véranda, il faudra repasser par la cuisine, hop, repasser dans le living. Et alors, ici, on peut sortir sur la véranda de ce côté-ci. Mhm. Et donc, ici, dans cette véranda, ce sera un petit salon 4 saisons. Hein. Traditionnel. Ouh, et on pensait peut-être faire un... Un salon marocain. Ah, qu'est-ce que je fais? Mhm. Et ici, donc, il y a le mur qui sépare. Comme ça, on voit pas le côté buanderie pas très joli. Et là, il y a Gazelle. Coucou! Et donc, forcément, on a envie de refaire tout l'extérieur. Hein, refaire la terrasse correctement. Et voilà, hein, ici, notre jardin qu'on est occupé à faire parce qu'il y a du beau temps. Et ouais, on veut une petite piscine. Ouais. On va la faire nous-mêmes, probablement. Et en fait, donc ici à gauche, actuellement, c'est un garage. Et en fait, on va le transformer en bureau. Et donc voilà, un super beau bureau pour faire notre petit montage, pour faire nos créations, notre administratif, voilà, vraiment un espace de travail pour Sympa. pour nos activités. Et en fait, ici, la porte, hop, je vous laisse deviner, on arrive où? On arrive au véranda. Yes, dans la buanderie. La Et donc buanderie, là, hop, on repasse. La machine à laver, séchoir. Et boum, on passe dans la cuisine. Et boum. Et du coup, Couloir. on va remonter, on va retourner dans le couloir et on va aller vite fait en haut, mais
Voilà, on va pas trop s'attarder sur le haut parce que pour le moment, on est plus concentré sur le bas et le haut, ben, on le fera plus tard. Hein. On est sur le palier du premier étage. Ouais. Du coup, bon, pour le moment, les plans, on les a imaginés comme ça, mais il n'y a rien qui est encore sûr hein, au niveau du premier étage. Ouais, bah, parce qu'on a commencé par le rez-de-chaussée, alors Ouais. on termine d'avoir celui-là, et fur et à mesure, on trouvera notre bon plan de premier étage et rez-de-chaussée, quoi. Ouais. Du coup, ici, il y a une première chambre, hop, qui serait ben, la chambre parentale. Hop, hop, on retourne sur le palier. Et là, on arrive sur une seconde chambre. Et donc là, qui serait une chambre ben, pour les enfants, hein, pour bébé. Ouais. Et pour notre future fille. Hein. Et voilà. Donc ça, c'est la chambre des enfants. Et quand les enfants seront grands, ben, ça pourra devenir une chambre d'amis ou on verra. Hop, on retourne sur le palier. Et puis là, hop, ici, juste là, on a une salle de bain. Donc, ouais, j'ai craqué, j'ai mis du marbre. Ah ouais. partout. Ça, c'est... Le marbre, c'est cher, hein. Et donc là, on a l'intention de faire une douche. De laisser l'armoire qui est encastrée, voilà. Et puis de faire une petite baignoire quand même ici, parce que c'est pratique pour les enfants. Mhm. Et puis, ben voilà, toilette, meuble TV, rien d'extraordinaire. Et voilà, ici, par la fenêtre, on peut voir ce qui se passe. Hops. Donc voilà pour la salle de bain. Et on va maintenant monter au deuxième étage. Vous avez encore jamais vu le deuxième étage. On a des projets pour ce deuxième étage, mais voilà, on laisse des surprises par la suite. Ouais, c'est un grenier, mais il est aménagé hein, actuellement. Mais bon, c'est vraiment tout pourri. Il faudra tout refaire aussi. Ouais. Mais vous le verrez dans une prochaine vidéo. Hein. Il faut laisser des surprises pour nos abonnés. Hein. Ben bien sûr. Abonnez-vous. Ouais, c'est vrai, ça. Et laissez un like. Du coup, ici, on est sur le palier du deuxième étage. Donc, il y a des combles, hein, comme vous pouvez voir. Et donc, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une première chambre et une deuxième chambre. Donc, hop, la première chambre. Ici, des chambres pour les ados, hein, quand nos enfants seront grands. Hop. Ben ouais, en fait, c'est marrant, hein, parce que quand on fait les plans, on est vraiment obligé de se projeter pour la suite, se projeter vraiment au niveau du nombre d'enfants, etc. Et donc là, une deuxième chambre. Voilà. Pour un boxeur. Ouais, un boxeur. Je sais pas, j'ai pris ce qu'il y avait. Enfin, pas mal. J'ai pris ce qu'il y avait dans les objets que le site proposait. Hein. C'est pas comme si j'avais spécialement envie qu'on ait un enfant boxeur. Et ici, une salle de bain. Pas mal. Voilà. Et en fait, à chaque dans toutes les pièces au grenier, on a envie d'utiliser dans les combles en fait de faire des placards intégrés. Histoire de pas perdre cette place-là. Tout à fait, pour voilà, consommer toutes les coins et toutes les... Ouais, on va tout consommer, nous. Et ici, ici, on aura des armoires de rangement pour stocker des trucs, vu qu'on n'aura pas spécialement de grenier, donc voilà. Peut-être que si, on pourra quand même peut-être faire un petit grenier pour glisser des... Tout à fait, on aura déjà un coin, en hauteur. Si on fait une trappe ici, on peut mettre des trucs au-dessus. En hauteur, oui. Ouais. On verra. Ok. Et maintenant... Voilà, voilà. C'est tout pour la visite. Hein. Je vais vous montrer une vue d'ensemble de la maison. Hop, vue de l'extérieur. Ouais, dommage, il n'y a pas de voisins dans le plan. Et on a des super voisins, franchement, c'est trop chouette. Ouais. Ils sont de deux côtés, ils sont vraiment sympas, on s'entend bien avec eux, donc... ils sont trop gentils. Ça fait plaisir. Tout à fait. Alors, voilà, donc ça, c'est le fond de notre jardin avec notre poulailler. Même avec l'arbre. Ouais, même avec l'arbre.
Poulailler, on va bientôt sortir une vidéo d'ailleurs dessus, hein, mais il faut d'abord que tu termines le poulailler. Ah ouais. Et là, le compost, hein, on a fait une vidéo précédemment dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, la maison Et vue de haut. plus ou moins est prêt. Il y a encore le garage, en effet. Hop, et en fait, ça va devenir quoi, la mine, le garage? Bah, ça sera. En fait, il y aura un chaudière ici. Et on va mettre un boiler à gaz. Et voilà quoi. Et à côté, ça sera mon bureau pour, je sais pas, pour bricoler ou. Ton atelier, quoi. Ouais, mon atelier pour faire le bricolage. Ah, c'est bien, hein. T'as bien organisé mon atelier. Ouais. Merci. De rien. Quand même, il y a pas mal des outils ici. Bah oui, voilà, ce sera le rangement, bricolage, jardinage, etc. Oh, cool. Du coup, ben voilà pour nos plans. Alors, je voudrais rassurer tous les abonnés parce que vous êtes nombreux, mais vraiment archi nombreux à nous avoir demandé si on allait garder les carrelages au sol, au rez-de-chaussée. Et on vous rassure, on va les garder. Parce qu'en fait, c'était notre coup de cœur. Enfin, c'était mon coup de cœur quand j'ai visité la maison. C'est vrai. Et ils sont trop beaux, ils sont en bon état et donc on va les garder. Bah surtout que tu trouves pas des styles comme ça tout le temps, tu vois, parce que quand il y a un type de style qui sort une fois, après il ressort pas plusieurs fois quoi. C'est un ancien. Ben c'est vintage quoi. C'est voilà. vintage et puis ils sont beaux donc on va les garder. Et si vous avez, il y a eu d'autres questions, mais on les garde pour la FAQ. Donc on va faire une FAQ bientôt. Donc si vous avez encore d'autres questions vis-à-vis de nos plans de notre maison ou je sais pas sur les travaux qu'on va faire, etc. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire avec un hashtag FAQ et on fera une vidéo où on va répondre à toutes vos questions parce que voilà, vous posez régulièrement des questions sur notre projet et ça fait plaisir, c'est super cool et on a envie de vous répondre. Et on s'est dit qu'on allait faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions. Ouais, bientôt. En tout cas, merci à tous pour vos abonnements, votre soutien, vos likes, vos encouragements, ça fait trop plaisir. Et votre présence et pour les commentaires aussi. Bah ouais, c'est gai, franchement, c'est motivant et ça nous donne du courage pour faire les travaux. C'est pas tous les jours facile, on va pas se le cacher. Surtout, c'est un bon souvenir. Ouais, et ça fait un bon souvenir. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et puis, nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et... Salut! Salut!